Dans l'adversité de nos meilleurs amis, nous trouvons souvent quelque chose qui ne nous déplaît pas. Nous nous consolons aisément des disgrâces de nos amis lorsqu'elles servent à signaler notre tendresse pour eux. Il semble que l'amour-propre soit la dupe de la bonté et qu'il s'oublie lui-même lorsque nous travaillons pour l'avantage des autres. Cependant, c'est prendre le chemin le plus assuré pour arriver à ses fins. C'est prêter à usure sous prétexte de donner. C'est enfin s'acquérir tout le monde par un moyen subtil et délicat. Nul ne mérite d'être loué de bonté s'il n'a pas la force d'être méchant. Toute autre bonté n'est le plus souvent qu'une paresse ou une impuissance de la volonté. Il n'est pas si dangereux de faire du mal à la plupart des hommes que de leur faire trop de bien. Rien ne flatte plus notre orgueil que la confiance des grands parce que nous la regardons comme un effet de notre mérite sans considérer qu'elle ne vient le plus souvent que de vanité ou d'impuissance de garder le secret. On peut dire de l'agrément séparé de la beauté que c'est une symétrie dont on ne sait point les règles et un rapport secret des traits ensemble et des traits avec les couleurs et l'air de la personne. La coquetterie est le fond et l'humeur des femmes, mais toutes ne la mettent pas en pratique parce que la coquetterie de quelques-unes est retenue par la crainte ou par la raison. On incommode souvent les autres quand on croit ne les pouvoir jamais incommoder. Il s'en faut bien que nous connaissions toutes nos volontés.